Alors, à la vidéo précédente, on a vu ce qu'étaient les pointeurs. Voilà, j'espère que mon explication a été convaincante. Et maintenant, on va voir un peu à quoi servent les pointeurs. Parce que c'est vrai que pour l'instant, l'utilité n'est pas, voilà, leur utilité n'est pas évidente. Alors, imaginons, on va prendre un exemple. De toute façon, les exemples marchent toujours très bien en général en programmation, je trouve. Imaginons qu'on ait une variable âge qui vaut 42. Bon, on va faire un petit printf, hein, comme d'hab. Notre petit ami printf, et on va afficher cette variable. Bon, rien d'incroyable. Hop, on compile, on exécute, et on a bien 42. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est pas du tout interdit, ça arrive même très souvent. Juste après, je pourrais attribuer une nouvelle valeur à cette variable, je pourrais mettre 24. Dans ce cas-là, aucun souci, âge est désormais égal à 24. Maintenant, imaginons que je veux passer par une fonction pour modifier cette variable, pour une raison ou pour une autre, hein, voilà. Donc, je vais supprimer cette ligne, je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction qui va modifier ma variable, donc on va l'appeler modif. Je mets void à gauche parce que c'est une fonction qui renvoie rien. Grosso modo, si vous ne savez pas encore, void, c'est pour les fonctions qui font leur petite popote dans leur coin et puis qui retournent rien. Donc du coup, notre fonction modif, elle va prendre en paramètre un entier qu'on va aussi appeler âge. Donc voilà. Et on va dire par exemple âge égale 24. Ok, bon. Ce qu'on va faire, va falloir l'appeler bien évidemment cette fonction dans notre fonction main. Faire modif et on lui passe du coup la variable âge. Voilà, cette variable là. On l'envoie en paramètre à cette fonction et cette fonction va modifier la variable. On va voir ce que ça donne. Hop, on compile, on exécute. Et là, on s'aperçoit que c'est toujours égal à 42. Apparemment, notre fonction modif n'a pas marché, pourtant on l'appelle bien, voilà, il n'y a pas eu d'erreur à la compilation, mais pourtant, âge n'est pas égal à 24 a priori. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jamy? En fait, dans notre fonction, je ressors, oui, la petite grille qui représente la mémoire de l'ordinateur. Dans la fonction main, on a donc une variable âge, voilà, qu'on va mettre ici, par exemple, qui vaut 42. Bon, j'ai pas beaucoup de place pour écrire, hein, et là, c'est la fonction main. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on appelle notre fonction modif? Ce qui se passe, c'est que tout simplement, à un autre endroit de la mémoire, on va avoir une autre variable qui s'appelle âge. Et alors du coup, cette variable va prendre la valeur de 42, effectivement, puisque c'est ça qu'on lui passe ici, à la ligne 12. On lui passe cette variable, donc autrement dit, c'est comme si on lui passait 42. Mais vous remarquerez que du coup, c'est pas du tout la même variable. Là, c'est la variable âge de la fonction main qui existe dans la fonction main, et là, c'est la variable âge qui existe dans la fonction modif. Même si elles ont strictement le même nom, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est autorisé, hein. Vous pouvez appeler une variable d'une autre fonction de la même manière. Et ce qui se passe en fait, donc notre fonction elle va être exécutée, enfin elle va être appelée plutôt. Elle va modifier sa variable à elle, sa variable âge, donc qui ne sera plus égale à 42 mais à 24. Et une fois que c'est fait, en fait, parce qu'une fonction qui arrive au bout, elle disparaît. Voilà, cette fonction, une fois qu'elle a été appelée, elle n'a plus rien d'autre à faire. Elle disparaît de la mémoire et avec elle, toutes les variables qui existaient en son sein. Donc du coup, c'est comme si que là, hop, on le supprimait et ensuite on revient là.
On revient là, et tout simplement, on essaye d'afficher âge, qui est toujours égal à 42, puisque la modification, si vous voulez, ne s'est fait qu'au niveau de cette fonction-là. Ça s'appelle la portée des variables, en fait, si vous voulez. Cette variable-là n'a de portée que dans sa fonction. Alors, où je veux en venir, c'est l'utilité du coup des pointeurs, parce que grâce aux pointeurs, on va pouvoir aller modifier directement cette variable à cet endroit en mémoire, hein, parce que rappelez-vous, un pointeur contient une adresse, et du coup on va lui passer l'adresse de cette variable, voilà, de ce bloc en mémoire, voilà. Alors, comme on fait, tout simplement, rappelez-vous que on utilise le petit symbole ampersand ou et pour récupérer l'adresse de la variable. Et une adresse d'une variable, ça se récupère dans un pointeur. Donc là, c'est plus juste un entier, c'est un pointeur vers un entier. Et enfin, encore un astérisque, parce que si je faisais ça, ça veut dire que âge, là, c'est notre pointeur. Donc âge contient l'adresse de cette variable, de ce bloc mémoire. Si je lui dis égal 24, il va se dire bah non, 24 c'est pas une adresse, c'est un entier. Je vais avoir une erreur de compilation, on peut vérifier ça d'ailleurs. Voilà, il me dit grosso modo, vous essayez d'assigner un entier à un pointeur. Ce qu'il faut faire, c'est il faut révéler la valeur à cet endroit avec l'astérisque, voilà, qui a donc une fonction différente de l'astérisque qui est ici. Donc on va voir si ça marche, on va voir si je dis pas de bêtises quand même, hein. Et voilà, ça marche. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, en appelant cette fonction-là, du coup, on a légèrement modifié, vient bien effectivement modifier la valeur à cet endroit-là, donc qui ne vaut plus 42, mais 24. Et du coup, hop, ça n'a plus lieu d'être. Si, alors, éventuellement, il y a quelque chose d'autre qui est créé en mémoire, c'est le pointeur, voilà. Alors, par souci peut-être de clarté, on va pas l'appeler âge, on va l'appeler PTR. Et vous allez voir que ça marche quand même. Voilà, ça marche quand même. Donc effectivement, en mémoire, vous avez un pointeur qui a été créé et qui lui... Alors je vais supprimer toutes les flèches parce que là c'est c'est un peu confus. Qui lui, donc du coup, ce pointeur qui existe dans son petit coin de mémoire, lui il pointe là. Voilà. Et quand on modifie ce pointeur là, en fait on va pas modifier le pointeur, mais on va modifier ce vers quoi il pointe. Voilà. Donc c'est un peu l'intérêt des variables, c'est vraiment d'aller à un endroit en mémoire et de faire notre modification. Et même si après, une fois qu'elle a été appelée, qu'elle s'est terminée cette fonction-là, disparaît de la mémoire, son effet reste puisqu'elle a été modifiée directement la valeur. Voilà, voilà.